Je vous explique. Une fois que vous avez une idée, avant de vous lancer dans votre projet en Flutter, en Dart, en Swift, en mettant une clean architecture en place, des tests auto et en codant un truc parfait, mais sans savoir vraiment s'il y a un marché derrière, moi je vous conseille de commencer avec ce genre d'outil. En disant, OK, mon projet, il a l'air intéressant. Plutôt que de me lancer dans une grosse usine à gaz et ensuite de le lancer, je vais faire une version minimale qui va tester mon concept auprès du public. Je vais prendre un outil no-code, je vais utiliser des templates autant que possible pour aller très très vite, utiliser les fonctionnalités intégrées, utiliser les hébergeurs intégrés, tout ce que je recommande de ne pas utiliser généralement lorsque l'on crée nos applications parce qu'on veut garder le contrôle. Là, on n'est pas dans le même cas. Là, on est en train de faire un test de projet. Donc je crée mon projet, je vais avoir une application qui sera graphiquement très belle, qui sera fonctionnelle, qui sera peut-être un peu plus dure à maintenir sur le long terme, on est d'accord, mais ce n'est pas le but. Le but c'est de tester le projet. Donc je crée rapidement une application. En moins d'un mois, peut-être même en une semaine, on va pouvoir créer une application qui sera belle et qui sera sur l'App Store et le Play Store. Et ça, c'est super intéressant parce que ça permet de tester et de voir s'il y a du répondant. Et si vos utilisateurs commencent à s'en servir, si vous commencez à avoir des retours, si ça se trouve, vous avez tapé pile dans le mille et ça va marcher dès le début, si ça se trouve, il y aura des ajustements à faire sur l'application ou sur le modèle économique, on peut pivoter et changer légèrement notre application pour s'orienter vers quelque chose de plus intéressant.